Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec, je sais pas ce que c'est. En fait, j'ai pas mal de colis en attente et on va découvrir ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, le Ligoo S8 Pro, un smartphone envoyé par la boutique Gearbest. Donc j'ai fait le Ligoo S8. J'ai été déçu du Ligoo S8. On va voir si le Pro me donne plus envie. Donc déjà, ce smartphone, il est disponible à la vente. Donc premier arrivé, premier servi. Comme d'hab, je le mets sur Facebook en photo. Et ceux qui me contacteront en premier l'auront. Déjà, on peut voir que c'est pas du tout la même conception que le Ligoo normal. Donc, le Ligoo S8 normal, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Il avait des problèmes de finition, le mien, tout du moins. Mais c'était un 5.7. Et là, c'est un 6, un 5.99. Avec, ils ont changé de place l'appareil photo et le capteur d'empreinte. Cette fois-ci, c'est bien symétrique, c'est bien droit. Donc, le modèle noir, j'ai un peu du mal à filmer. On va essayer de voir si on va mettre un peu plus de luminosité. Ça devrait être mieux. Il est déjà très léger. Très léger. Tac. Lui, il aurait dû arriver plus rapidement. Sauf que le premier modèle Gearbest me l'a annulé parce que j'avais choisi une couleur qu'il n'y avait pas. Alors, dans la boîte, on a... Donc, la boîte est simple. Alors, c'est un téléphone qui coûte... On va rebaisser. Un téléphone qui coûte assez cher quand même. Et on peut voir que les goûts, ils sont pas foulés. Hein. Alors, on a un type C. Je pensais qu'il y aurait eu des écouteurs à côté, s'il y a l'emplacement pour, mais il n'y en a pas. En plus du type C, un chargeur logoté Ligoo de 2 ampères en 9 volts et 1,5 ampères de 9 à 12. Donc, comme d'hab, je vous mets le lien d'achat en dessous dans la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et pour le plus rapide, le téléphone ira pour lui. Le trombone. Et on a une coque qui est fournie avec. Je ne me rappelle plus. Normalement, je crois qu'il y en avait un aussi avec le modèle normal. Hop, on va essayer la coque de suite. Donc ils ont pas fait comme Humidigi, voilà, ils ont pas fait comme Humidigi. Humidigi a sorti le S2, le S2 Pro, c'était les mêmes, le S2 Little, c'est les mêmes. Enfin, c'est juste physiquement, je parlais, le niveau matériel. À l'intérieur, ça change, mais sinon, d'apparence, c'est les mêmes. Et oui, on réduit les coûts comme ça. Eh ben dis donc, elle a du mal à se mettre ce coque-là. La coque, ce sera pas exceptionnel, elle n'est pas exceptionnelle cette coque. Même la coque, elle n'est pas non plus de qualité exceptionnelle. Donc là, non, là, entre le Ligoo S8 et le Ligoo S8 Pro, on a pas un monde d'écart, mais on peut dire que c'est deux smartphones complètement différents. Allez, paramétrage, français, France. C'est parti. Pas de carte SIM pour l'instant. Déjà, il est super léger et ça, c'est très agréable. Alors, on va rentrer mon Wi-Fi. Voilà, donc comme d'hab, ajouter l'empreinte digitale. Digital plus schéma. Donc déjà, je peux vous dire que on a vraiment affaire à un modèle totalement différent. Par sa conception, en fait, il se ressemble que de nom. La vibration est bizarre, elle fait vraiment trembler le téléphone, mais comme si il y avait un truc qui touchait. Il est super léger, il est beau, mais je sais pas, je trouve que niveau qualitatif, pour le même prix, vous avez un Smartisan. Donc le Smartisan, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je peux vous dire que le Nubia, il est à vendre et que j'ai d'ores déjà recommandé un Smartisan pour moi. C'est dire que j'ai vraiment aimé ce téléphone. Non, je ne vais pas faire les voix maintenant. Donc déjà, pour ceux qui demandent, Google Assistant est bien noté. Et bien dedans, excusez-moi. Voilà, donc la conception du téléphone. Ah, il y a une mise à jour. Conception du téléphone, donc une face avant, je pense que c'est une 6 pouces. On verra tout à l'heure le flash. Un simple appareil photo, le capteur proximité, le haut-parleur de tête. En dessous, on a le type C. Ça ressemble beaucoup à du Samsung quand même. Bah, c'est du S8, hein. C'est un modèle en 18 neuvième S8. Pas aussi fin. Vous avez vu, c'est incurvé à l'arrière. Donc, une bonne prise en main à l'arrière. Bon, ça prend les traces de doigts. Après, ça, c'est pas très grave. Le capteur d'empreinte qui, une nouvelle fois, a l'air un peu penché quand même.
On va voir comme ça. Excusez-moi, je suis obligé. Les modèles noirs, c'est compliqué à filmer. Ça a l'air. Il a pas l'air d'être vraiment droit, le capteur d'empreinte. Un peu comme. Hop. Ah putain, c'est chiant ça. Un peu comme le double appareil photo qui est un petit chouïa penché. Décidément, Lego a des problèmes avec ses machines, je crois. Alors, on va l'allumer. Clac, une nouvelle version est disponible directement. La surcouche Lego OS comme d'habitude. On va essayer de mettre le téléphone bien droit pour pas qu'on ait de problème avec la softbox. Alors, une mise à jour de 370 MO. C'est vraiment pas mal. C'est énorme. Alors, on va monter la luminosité au maximum. J'espère que je vous éblouis pas trop. Vous savez quoi? On va augmenter. Voilà. Au moins, on n'aura pas cet effet de softbox qui est assez gênant dans les vidéos. J'essaie de faire comme je peux. Alors, téléchargement Google Play. Donc, déjà, je trouve la surcouche assez. Le thème qu'il a mis assez moche. On aime ou on n'aime pas, mais moi, ce thème-là, ce thème gold là, j'aime pas. Donc, normalement, c'est possible que voilà, il y a une boutique de thèmes. Donc, on va changer de suite. Bon, ça prend trop de temps. En plus, en Wi-Fi, c'est un peu long. Donc, ben, LigoOS, comme d'habitude. La mise à jour commence à télécharger. On va aller voir les paramètres. On va déjà tester le capteur d'empreinte. Donc, ah, ben, nickel. C'était pas des plus rapides, hein. Au prix du téléphone, je m'attendais vraiment à mieux. J'ai pas l'impression d'avoir un téléphone à 260 boules dans les mains, quand même, hein, je vous le dis honnêtement. C'est, je sais pas, ils se sont envolés. Ils ont, je sais pas, ils ont voulu faire comme Umi avec le S2 Pro. Et je pense qu'ils vont peut-être se planter comme Umi, mais après, on verra bien. Alors, les paramètres. On a du Ligou, donc avec mise à jour le S8 Pro en 7.1.1. Franchement, cette vibration, c'est agace. En plus, on sent que ça vibre, mais ça fait un bruit de plastoc derrière, c'est pas top. On va mettre ça directement en économie d'énergie. Écoutez, 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 écoutez. Il doit être là. Non, il est sur le côté. Merde. Ah, là, c'est flagrant quand même. Ah, ouais. Mais moi qui aimais bien cette marque, Ligou, que j'avais dit du bien un moment, juste au moment où j'avais dit du bien, ben ils étaient plantés avec le T5. Ils avaient fait une bonne erreur avec ce téléphone-là. Donc, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, intelligence assistant, navigation bar, smart wake up, gesture, pocket mode. Ah, ça c'est bien, le mode poche, pour une fois qu'il y est. Affichage, on a le Miravision, adaptation à la luminosité. Lumière bleue, je sais pas. Est-ce qu'il y a la lumière bleue d'origine? Là, non, non. Il n'y a pas l'air d'y être. Je vais activer. Je vais accélérer un peu le système. Donc ça, c'est une petite astuce très rapide que je fais à chaque fois. Je pense que vous le voyez. Voilà. Donc, donc déjà, première impression, bon, il a l'air très cher quand même. Très cher pour ce que c'est. On va faire quelques photos. Alors, mise au point, ça va être bon. Si je faisais les... C'est quoi les paramètres? Paramètres de la photo. Centre de ressources, paramètres. Est-ce que je peux mettre... Je peux changer la taille de l'image. Résolution et qualité. Photo, caméra arrière. Moi, je veux du 16 neuvième. 16 neuvième en 13 mégapixels. Et à l'avant, je veux du 16 neuvième. Et ce sera que du 4. Mais c'est déjà plus joli. Ah, il y a double appareil photo arrière. Oui, c'est vrai. Vidéo, caméra arrière. Oula, 4K, on va mettre Full HD. Et voilà. Alors, cette vibration est vraiment... Ah, c'est déjà plus joli de faire une photo en 18 neuvième. Déjà, c'est plus agréable à l'œil. Allez. J'adore le son d'obscurateur qui donne ce petit charme au téléphone chinois. Non, c'est une blague. Alors, on va essayer de faire le bokeh de suite. Ils sont où? Mode bokeh, HDR, SLR, c'est là. Bon, chacun l'appelle un peu comme il veut. Là, c'est le mode SLR. Allez, voyons, voyons.
Eh, ça a pas l'air dégueulasse, hein. Ça a vraiment pas l'air dégueulasse, les photos. Bon, à ce prix-là, heureusement d'ailleurs, on va dire. Voilà. Voilà, niveau photo, ce que ça donne. Niveau conception, c'est vaguement, vaguement, très largement inspiré des Samsung. Bon, ça, c'est pas nouveau. On a même les deux petites barres là. Ah, le port jack. J'avais oublié qu'il y avait le port jack. Euh, je suis pas emballé là déjà, hein. Bon, on verra bien. De toute façon, il est dispo à la vente, hein. Le téléphone, pour ceux que ça intéresse. On va directement aller sur Gearbest, voir un peu le prix et les caractéristiques. Alors, ce Lego S8 Pro qu'on retrouve à 249 euros en noir ou en bleu. Donc, j'aurais voulu en bleu, mais il n'était pas en stock. Donc du coup, je vais en noir. Bah, écoutez, tant pis, hein. Alors, 249 euros, qu'est-ce qu'on a? On a un écran 5,99 pouces en Full HD+. Un Helio P25 octa-core cadencé en 2,6 Go. Donc pour ceux qui m'ont dit, ah, le Smart Tisan il est trop cher pour ce qu'il y a, voilà. Et ça, c'est pas cher, ça. Ça, c'est pas trop cher pour ce que c'est quand même. Non, le Smart Tisan il vaut son prix. Je suis désolé. Avec le code en plus de 130, il vaut son prix largement. Un Android 7, un 6 Go 64, une caméra avant de 13 mégas et l'arrière de 13 plus 5. Double SIM, 2 nano SIM, 2G, 3G, 4G, toute bande. Ouais, alors, ah, la B20 et la B28. Attention, premier téléphone de Ligou que je vois la B28. 128 Go de carte SD, un Mali 880 pour la partie graphique, une batterie de 3050 mAh. Et voilà. Et voilà. Et les photos promotionnelles, on les verra un peu plus en profondeur durant ce test. Donc, c'était le déballage à la prise en main du Lego S8 Pro. La vidéo sera en ligne, je ne sais pas quand. Je vais enchaîner par un deuxième déballage parce que je pars une semaine en vacances. Enfin, je pars pas une semaine à Disney, je pars 4 jours à Paris. Je vais aller à Disneyland et tout, voir un peu la famille. Donc, du coup, je mettrai en ligne depuis là-bas. C'est pour ça que je stocke un peu des vidéos sur YouTube. On a de quoi faire. Là, on a une semaine d'avance, on a de quoi faire. Allez, bisous bisous à tous. Si vous intéresse, premier arrivé, premier service. Sinon, vous avez un lien d'achat en dessous dans la vidéo. Ciao, ciao.